Cela fait beaucoup de problèmes dans un seul texte. Rappelez-vous les tentations au désert. Le diable lui-même propose au Christ de faire du pain avec des pierres pour nourrir la foule. Et le Christ refuse. Et là, il en fait. Le Christ veut-il nous parler de l'Eucharistie? C'est ce qui se fait d'ailleurs un petit peu plus loin dans le texte. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi donner autant de pain? De quoi nourrir 5000 hommes? Il aurait pu faire un simple petit miracle comme à Cana, quelques kilos ou quelques centaines de kilos. Mais peut-être justement que le Christ veut nous parler à la fois du pain consacré, de l'Eucharistie, et du pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Pour éclairer ce texte, nous avons eu la première lecture, celle du livre d'Isaïe. « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, même si vous n'avez pas d'argent. » On se croirait dans ces dictatures bananières où on vous promet le paradis, où tout est à volonté et gratuit. Et je ne vais pas parler de club de vacances, puisque, avec un temps pareil... Non, le paradis n'est pas une histoire de nourriture ou de boisson. Ce n'est pas une histoire de buffet à volonté. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le bon Dieu s'intéresse à notre estomac ou pas? Est-ce que notre corps est important pour Dieu ou pas? Est-ce que l'Eucharistie n'est qu'un petit symbole qu'on pourrait remplacer par autre chose ou pas? Je vous en ai déjà parlé il y a 2 semaines en vous parlant de cette opposition entre le monde et l'esprit, qui n'est pas l'opposition entre la matière et ce qui est spirituel. Mais là, aujourd'hui, justement, le Christ nous dit à quel point tout notre être est important. Un des dangers qui nous guette pourrait se résumer en un seul mot, le mot partage. Souvent, quand on demande à un chrétien ce que c'est qu'être chrétien, il nous dit, on est copains, on partage. Jésus, copain, partage. Vous ne trouvez pas ça un peu limité quand même? Et puis, dans la première lecture, on ne nous parle pas de partage. On parle de venir manger gratuitement. On parle de venir accueillir un cadeau qui nous est fait gratuitement. Ce n'est pas un assistanat. Ce n'est pas un simple partage commun des richesses entre une seule classe d'hommes qui sera le paradis prolétaire sur terre. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de gratuité. Et justement, c'est cette gratuité qui nous permet de comprendre tout ce que ces textes d'aujourd'hui nous disent. Le partage, c'est juste diviser, faire une division dans notre temps, une part pour moi, une part pour toi, une part pour les autres, une part pour les impôts pour pouvoir assister les autres, comme ça ils ne m'embêtent pas à l'entrée de mon église à faire la manche, et tout le monde est tranquille. Cette fausse liberté absolue, chacun dans sa bulle, indépendant des autres, sans avoir besoin de s'en préoccuper. Mais ce n'est pas ça que le Christ nous demande. Il nous demande de donner gratuitement. Ne vous inquiétez pas, il y aura la quête tout à l'heure, mais je ne vous demanderai pas de vider tout votre porte-monnaie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette gratuité-là dont je veux parler. C'est plus même que cette gratuité de la BA dont je parlais samedi dernier. C'est cette gratuité du don, de l'amour du don. Aujourd'hui, le Christ donne à manger à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Désolé, c'était les manières de compter de l'époque. Il donne à manger à 5000 hommes. On peut trouver des tas de justifications pour ces chiffres. 5, on pourrait parler des 5 continents, même si on ne les connaissait pas à l'époque. On pourrait parler des 5 sens, le corps entier qu'il va nourrir. Les milliers représentent les foules innombrables. Et on pourrait continuer comme ça assez longtemps. Mais une chose dont on est sûr, il donne beaucoup. Il parle de l'Eucharistie, c'est vrai. Il prit le pain, il le bénit, le donna à ses disciples. Il manque juste en disant « Prenez, mangez-en tous ». Jésus évoque l'Eucharistie, mais il évoque surtout le paradis. Car dans le paradis, il donne infiniment plus qu'un petit morceau de pain. Il se donne totalement à nous. Et c'est ce qu'il fait déjà totalement dans la messe, dans chaque Eucharistie, dans chaque petite miette de ce pain consacré. Il se donne à nous totalement.
Mais ça ne veut pas dire que nous ne devons nous préoccuper que de l'Eucharistie et laisser le bon Dieu nu, pauvre, affamé, dans chacun de ces petits qui sont nos frères. Et ces petits, c'est chacun de nous. Ne soyons pas comme ces chrétiens se donnant bonne conscience en s'occupant de 2-3 pauvres. Allez, j'ai répondu à 2-3 sollicitations par courrier et comme ça je suis tranquille, je peux faire mes affaires dans mon coin. Non. Nous devons, comme chrétiens, oser donner gratuitement. Oser donner parce que les Anglais ont un mot pour ça, priceless, sans prix. Parce que nous n'avons pas de prix, parce que Dieu n'a pas de prix, parce que ce frère n'a pas de prix. Je ne donne pas pour acheter un petit peu de ma tranquillité, je donne gratuitement et totalement. Et cette même pièce, même si c'est une petite pièce rouge, donnée à la même personne peut avoir une valeur infinie. Ça ne veut pas dire que vous pouvez mettre des pièces rouges à la raquette tout le temps, sinon après c'est difficile à compter. Mais je parle de cette valeur que nous pouvons donner à chacun de nos actes. Nous avons de la chance, nous avons Sainte Thérèse juste à côté, qui était normande. Et Sainte Thérèse était capable de ramasser une épingle avec tout l'amour de Dieu dans cet acte, dans ce petit geste quotidien. C'est ce qu'on peut demander pendant ce temps de vacances, d'être capable de ne pas mettre de prix à ce que nous faisons. Prendre du temps gratuitement pour les autres. Prendre le temps simplement d'aller jouer avec un enfant. Prendre le temps simplement de s'asseoir là pour contempler ce soleil, ce coucher de soleil que Dieu nous donne quelquefois. Prendre du temps gratuit. Si nous sommes capables de ça, alors nous pourrons peut-être sortir de ce cercle de folie dans lequel nous sommes tombés, où les êtres humains eux-mêmes ont un prix, où on les achète, où on les vend, où on les refuse parce qu'ils ne correspondent pas au carnet de commandes. Oui, si nous retrouvons le sens du mot don, que nous oublions ce mot partage, que nous retrouvons le sens de ce mot gratuit, de cet amour gratuit, alors nous serons peut-être capables de faire sortir le monde de cette absurdité qui veut que chaque chose ait un prix. Parce que chacun de nous, pour Dieu, nous sommes sans prix. Nous sommes absolument au-delà de tout ce qui peut s'acheter. Amen.